Il y a cela quelques jours, j'ai posté cette affiche. Voilà, cette affiche ici présente sur cette chaîne YouTube. Et j'ai posé la question si les abonnés veulent que je fasse un tutoriel sur ça. J'ai reçu 5 réponses qui est positive. Oui, 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 oui. Y compris ce que nous avons reçu, les demandes dans notre communauté WhatsApp et Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de vous abonner et aussi rejoindre notre communauté Telegram et WhatsApp où nous partageons des astuces, des ressources et aussi des éléments de la conception graphique. Donc, nous allons rentrer dans l'application Pixellab. C'est avec Pixellab que j'ai réalisé cette affiche. Et nous allons rentrer dans l'application Pixellab pour réaliser cette affiche magnifique. Top, c'est parti. Vous allez ouvrir votre application Pixellab. Et voici déjà le projet ici. Voilà, voici ça qui est là. Donc, voici l'affiche, regardez bien. C'est l'affiche qui est là. Donc, c'est ça que nous allons répliquer ici. Donc, je vais supprimer. La première des choses avant de faire un créa, c'est de vérifier la taille. Donc, la taille, vous allez venir simplement ici et vous allez rechercher taille d'image. Et voici taille d'image qui est ici. Ici présent. Cliquez dessus. Nous allons garder toujours la taille de ça. Vous voyez, donc la largeur 1280, la hauteur 1280 qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc on va cliquer sur OK. Ensuite, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan en noir. Nous travaillons avec la couleur noire. Donc je vais prendre la couleur et je choisis la couleur noire. Je valide. Je vais importer rapidement l'image. Et voici l'image ici présent. Je valide. Je viens légèrement au niveau de taille relative. Je rends ça à 100%. Voilà. Comme ça, la largeur 100%, la longueur 58. Et je valide. Et j'ai quelque chose comme ça. Je peux pousser pour aller légèrement en haut comme ça. Et j'ai un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans mon calque et je ferme. Ensuite, je vais faire venir les autres images rapidement. Mais avant que je laisse, il y a une astuce dans l'application Pixellab que je vais vous montrer. Vous voyez cette image-là. Vous voyez, nous allons retravailler dessus pour donner plus de qualité. Venez au niveau de filtre couleur. Filtre couleur, juste à côté de l'opacité. Filtre couleur, cliquez dessus. Augmentez la saturation un peu légèrement. Il ne faut pas savoir déborder. Vous voyez ce que ça donne. Donc, juste un peu légèrement. Je vais prendre... OK. Je vais prendre 10. Et la luminosité 5. Contraste 5. Je valide. Ensuite, bon, la saturation est trop. Je vais diminuer un peu. Je prends 5 aussi. Bon, je prends 7. Et je valide. Ensuite, je vais fermer le cadenas et je vais venir les autres images. Ici, j'ai ça. Je vais l'amener juste devant. Comme ça. Et je vais venir au niveau de rogner. Je viens légèrement au niveau de rogner ici. Et je vais juste tourner comme ça. Voilà, je vais cliquer ici. Ici. Voilà. Et je tourne comme ça. Vous voyez, donc je vais encadrer comme ça. Et comme ça. Je valide. Et je peux réduire ça légèrement comme ça. Et puis je mets juste ici. Vous voyez ce que ça donne. Ça aussi, je vais utiliser filtre couleur. Filtre couleur. La saturation à 5. Luminosité 5. Ensuite, contraste 5. Et nous avons un truc comme ça. Je valide. Donc ça, je le dépose aussi ici. Et je ferme le cadenas de ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer le logo. Et voici le logo ici. Regardez le logo ici. Ok, donc je vais changer la couleur du logo. En couleur blanc. Et puis je réduis comme ça. Je réduis bien. Ce logo, je l'ai fait avec Canva. Si vous voulez savoir comment faire des logos comme ça avec Canva, mettez ça dans les commentaires. Je vais faire un tutoriel sur ça. Ok.
Donc toutes ces ressources là sont là, les ressources que j'utilise dans cette fiche sont disponibles. Cliquez dans la description juste en bas du titre de cette vidéo. Cliquez sur voir plus. Juste en bas du titre, vous allez voir voir plus. Cliquez dessus. Le premier lien, cliquez, c'est le lien des ressources. Cliquez là-bas et vous allez télécharger toutes ces ressources à partir du Google Drive. Et c'est ça que vous allez répliquer. Et juste en bas du premier lien, il y a encore un lien qui va vous conduire dans mon inbox WhatsApp direct. Là, si vous avez fini de répliquer ce design, ce que je vous encourage d'ailleurs, répliquez ce même design et envoyez-moi en PV. Il va vous féliciter et on va voir comment on va travailler ensemble pour agrandir. Donc, après avoir fini de faire ça, qu'est-ce que j'amène? Je vais centraliser ce logo en utilisant la position relative. Voilà, et je valide. Ensuite, je ferme le cadenas de ça et je vais importer quoi d'autre? J'importe le piment. Voilà, piment ici, je l'amène d'abord devant. Ensuite, je vais réduire comme ça. Je réduis encore et puis je tourne. Je l'amène ici. Comme ça. Voilà, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Ensuite, si je la mets en bas de ça, c'est pas bon. Non, ça va, ça va. Ok, je ferme le cadenas. Ensuite, qu'est-ce que je vais importer? J'importe l'oignon. Voilà, je la mets devant aussi. Ok. L'oignon ici. Et nous allons faire quelque chose d'extraordinaire pour rendre ça réalistique. Regardez, regardez attentivement l'oignon. Ok. Donc, vous voyez ce qu'on va faire. Venez au niveau de ombre. Ombre ici, je vais activer. On va choisir la couleur blanche pour que vous voyez ce que je vais faire. Donc, flou, je vais réduire flou là un peu. À 5, voilà. C'est décalage Y. Voilà, juste réduire un peu en bas, vous voyez. 4. Donc, je change la couleur de ça en noir. Comme ça, et je valide. Ça rend l'oignon réalistique. C'est comme si c'est sur l'assiette. Est-ce que vous voyez? Tout ça fait partie de la créativité et de l'astuce de l'application Pixellab. Ensuite, j'importe ça ici. Deuxième piment ici, je l'amène devant. Ça ici. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, je vais au niveau des rogners et je tourne comme ça. Je valide. Je vais réduire légèrement comme ça et je la mets en bas ici. J'utilise la position pour bien le positionner. Et paf, je valide. Je ferme aussi le cadenas de ça. Ensuite, je fais venir ça. Je la mets devant. Lui, après, je peux réduire ça. Je peux retravailler dessus lorsque je vais venir de mettre les textes. Donc, je vais le mettre ici d'abord. Qu'est-ce que je dois importer? Je ferme aussi le cadenas pour l'instant. Je pense que ça. Importer ça comme ça. Voilà. Ça ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rogner ça. Juste prendre certaines parties. Ça, par exemple. Par exemple, ça ici. Voilà. Et je fais quoi? Je réduis comme ça. Je l'amène quelque part ici comme ça. Je copie. Ok. Je réduis bien. Je mets ça ici comme ça. Voilà. Ensuite, je copie. Je vais rogner maintenant. Je choisis Haute. Ça, par exemple. Et je valide. J'ai agrandi comme ça. Quand on agrandit une image dans l'application Pixellab, ça commence à perdre sa qualité. Donc, on copie pour maintenir sa qualité. Donc, lui, je peux le tourner comme ça. Voilà, un truc comme ça. Et puis, ça ici. Et nous avons quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer. Je vais fermer le cadenas de cela. Je vais importer le texte. Je vais importer un texte, mais avant ça, je vais juste cacher l'œil de ça. Je vais utiliser après. J'importe un texte et je vais écrire présentation de notre poulet grillé.
Voilà, et je vais effectuer ça. Ok. Et nous avons un truc comme ça. La police que j'ai utilisée, tous ces ressources sont là. Tous ces ressources sont là. Je vais enlever ça. Toutes ces ressources sont là. Voilà. Juste cliquez dans la description. Premier lien. Toutes ces ressources sont là. Police, comme des images utilisées ici. Donc le nom de la police utilisée c'est Chapara Pro. Chapara Pro. Ici présent. Chapara Pro. Voilà, je clique dessus et puis parfois nous avons quelque chose comme ça. Donc c'est présentation de notre poulet grillé et frites salivant. Voilà, donc ici je vais amener une astuce. Cliquez sur le texte et venez au niveau de couleur. Donc on va sélectionner la partie poulet grillé et aussi frites. On va prendre la couleur rouge pour ça. Donc regardez ici attentivement. Je vais juste sélectionner. Regardez cette partie ici. Voilà. Donc je vais juste sélectionner poulet grillé. Ensuite je choisis la couleur rouge. Et frites. Frites. Je choisis ça aussi. Et puis je prends la couleur rouge. Et nous avons un truc comme ça. C'est pas intéressant comme ça? Génial. Donc je vais fermer le cadenas. Bon, je vais vérifier d'abord la taille de ça. La taille. Okay, je prends la taille 36. Et je vais bien positionner. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle l'alignement. Le gris ici. Le grip. Dans mes formations payantes, je prends le soin d'enseigner tous les outils de l'application Pixellab. Tous ces outils. Il y a un module même qui est dédié à le gris. Voilà, comment maîtriser le gris ici. Comment maîtriser ce gris. J'ai un module qui enseigne ça dans mes formations payantes. Donc, je prends le gris ici comme ça. Mais avant ça, je vais importer ça ici. Ok. Je vais importer ça ici. Je le fais venir devant. Fais venir devant. Ça, je supprime. C'est pas ça. Ok. Donc, c'est ça, je dis ça. Je vais d'abord changer la couleur de ça en rouge. Voilà. Et le même rouge, hein, s'il vous plaît, le même rouge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste amener ça derrière le texte, comme ça. Et maintenant, je vais retravailler dessus. Je diminue comme ça. Et puis, j'utilise ma position pour faire. Et à la fin, j'ai un truc comme ça. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer un nouveau texte. Et je vais écrire savourer le goût de chaque bouche. Chaque bouchée, autant pour moi, chaque bouchée. Voilà. Donc la police utilisée ici, c'est fracture médium régulier, je pense. Fracture régulière. Je vais bien diminuer la taille de ça à 14. Je valide et je choisis la police. C'est fracture médium. Autant pour moi, s'il vous plaît. Régulière. Fracture régulière. Voilà. Sinon, il y a médium aussi. Voilà. Il y a utilisé médium et régulier. Vous allez comprendre pourquoi. Et regardez ici, je vais d'abord, je vais choisir le gris maintenant. Et je vais sélectionner cette partie pour mettre ça ici. Mettre ça ici, je vais zoomer pour que vous voyez. Donc, regardez. Donc, choisis ça maintenant pour mettre ça ici. Ok. Donc, ça va m'aider à bien placer le texte qui est ici présent pour que ça soit aligné. En tant qu'un graphiste, il faut travailler avec beaucoup de détails, beaucoup de précision et surtout beaucoup d'excellence. C'est ça qui vous rend professionnel. Donc ça, vérifiez en sorte que ça ne touche pas trop et il faut que ça soit aligné. Je pense que c'est aligné comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je pense que c'est trop venu. Je vais diminuer la taille de ça.
Ça cause beaucoup de problèmes ici. Je vais diminuer la taille. Ça ici. Ça cause beaucoup de problèmes. Je vais juste diminuer la taille. C'est trop venu. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Ok. Ensuite, je peux prendre l'oignon. Je peux prendre l'oignon aussi pour mettre dessus. Voilà. L'oignon pour mettre dessus comme ça. Travaille à sorte que l'oignon aussi soit placé parfaitement. Voilà, parfaitement. Il faut que ça soit placé parfaitement. Vérifiez tout ça. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Je ferme le cadenas de l'oignon. Et ça, maintenant aussi, je le déplace quelque part ici. Voilà, et je diminue bien la taille de ça. Ok. Ok. Je vais importer un nouveau texte. Je vais copier ça. Voilà, puisque ce sont les mêmes polices, je copie et je vais éditer ça. Visiter. Voilà, et je vais effectuer OK. Et j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Je pense bien, c'est pourquoi je me trompe. Je disais, savourer là, c'est médium. C'est plus visible par rapport au visiter W là. Voilà, c'est médium. Donc, c'est fracture médium. Et voilà. Ensuite, je viens ici. Je viens au niveau de police. Et je vais rendre visiter ça, visiter plus visible par rapport. Regardez ici. Ici. Voilà, visiter, je vais juste le sélectionner. Puis je vais prendre médium. Voilà, pour que ça soit plus visible par rapport aux autres. Sans oublier l'alignement. Je prends ma position maintenant pour bien aligner ça. Et paf, j'ai un truc comme ça. L'avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est ça. Je vais importer une forme. Je fais un truc comme ça. Je vais d'abord mesurer ça ici. Mesurer ça ici. Je peux réduire l'opacité pour voir. Voilà. Ça, j'ai fait un tutoriel sur ça. Ça sur cette chaîne. Vous pouvez parcourir ça. Comment faire des lignes pointillées. J'ai fait un tutoriel sur ça. C'est disponible sur cette chaîne. Et le lien est dans la description. Cliquez dans la description. Vous allez avoir l'accès à le lien. Donc, je vais faire ça ici rapidement. Voilà. Et je vais donner rayon. Pour bien comprendre ça, allez-y regarder la vidéo. Je réduis l'opacité maintenant. Je rends le trait 2. Et je choisis la couleur blanche. Voilà. Ok. Donc j'amène ça au milieu ici. Position relative. Pour bien comprendre ça, allez-y regarder la vidéo qui est dans la description. Ici, je vais mettre du vitesse. Voilà, pour bien comprendre ce que je vais faire, allez-y regarder la vidéo dans la description. Et je mets vitesse. Ok, voilà. Voilà. Et ça rend ça plus professionnel encore. Donc, je vais bien placer maintenant avec la position. Ensuite, il faut que ça soit aligné. Il faut que ça soit aligné. Aligner ça. Aligner ça maintenant. Ensuite, je valide. Je vais déplacer le texte juste légèrement à côté. Voilà. Et j'ai un truc comme ça. Pour finir, il y a une chose que je dois importer. Et puis, nous avons terminé avec ça.
l'avant-dernière chose que je dois importer, je la mets devant comme ça. Ça ici présent. Donc je change la couleur de ça en blanc. Et je vais bien réduire la taille de ça. Ensuite, je l'amène juste en bas. Regardez. Juste en bas ici. Voilà. Donc, je valide. J'importe dernière chose ici. Je la mets juste devant ici comme ça. Et c'est ça qui est là. Magnifique. Je l'amène ici. Je réduis encore la taille. Et je l'amène ici légèrement. Il y a une chose aussi pour ne pas oublier. Il y a une chose. Je vais importer un nouveau texte et je vais écrire 25%. 25%. Et vous voyez ce que Pixela vient de faire. Voilà. Pour retrouver ça, vous allez venir simplement au niveau de ici. Là, au niveau de récupérer auto sauvegarde. Et je clique ici. Et j'ai un truc comme ça. Vous voyez, tranquillement. Étant dans le tutoriel, voilà ce que Pixela me fait. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai juste cliqué ici. Voilà, ici comme ça. J'ai cliqué sur auto sauvegarde. Récupérer auto sauvegarde. Donc c'est par là-bas. Donc je reprends ça pour venir. Je vais amener ça juste devant. Juste devant comme ça. Voilà. Et je réduis comme ça. Voilà. Donc je l'amène ici. Ensuite, je vais reporter le texte 25%. Effectue ça comme ça. Ensuite, je vais changer la police de ça. La police de ça, c'est Montserrat Bold. La police c'est Montserrat Bold. Et je vais juste réduire la taille un peu légèrement et je l'amène là. Comme ça ici. Et je change la couleur de ça en rouge. Et paf, nous avons un truc comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Et nous avons quelque chose comme ça à la fin. Et pour ne pas oublier le texte, il y a un souci dessus. Ça, présentation, il y a un souci dessus. Voilà. Ce que nous avons à la fin. C'est faisable avec l'application Pixel. Ok, étant donc fini avec ça, pour ne pas rester ici vide, nous pouvons aussi ajouter quelques éléments. Ça comme ça par exemple. Quelques éléments comme ça en bas ici. Voilà. Donc je vais enregistrer le projet. D'abord avant d'enregistrer l'image. Mais comme j'ai déjà ça comme même projet, je vais juste enregistrer l'image. Voilà. Format PNG et dimension ultra, c'est-à-dire qualité ultra, et je fais l'enregistrement. On va rentrer dans l'application Snapseed pour mieux améliorer le design. Bienvenue à l'application Snapseed. Vous allez cliquer sur le plus et vous allez sélectionner l'image à partir du galerie. Étant dans la galerie, vous allez venir simplement au niveau du style. Voilà, juste cliquez ici. Cliquez ici. Au milieu là, c'est l'utile. Et vous allez voir tout ça. On va cliquer sur les touches. Et c'est l'ambiance qui nous intéresse ici. Venez ici comme ça. En bas ici. Et vous allez voir l'ambiance. Et mettez vos doigts sur l'écran et puis poussez comme ça. Vous allez voir quelque chose de bleu qui va sortir. Comme ça. Donc on va donner plus d'ambiance. Mais pas trop. Pour que si vous donnez trop, voilà ce que ça va faire. Donc juste un peu d'ambiance. Voilà pour rendre ça plus attirant. Et puis une luminosité. Légèrement. Ensuite ton clair. Légèrement. Et vous allez valider. Juste à côté ici. Côté ici. Voilà. Ensuite, cliquez encore à nouveau au niveau de utile ici. Ensuite, venez au niveau des détails. On va prendre la netteté. Cliquez ici, au milieu là.
et puis prends la netteté et puis rends ça un peu. Voilà la netteté comme ça. Et valide et venez juste ici pour exporter ici et enregistre dans la galerie. Et nous avons un truc comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, à liker cette vidéo, surtout à liker et à laisser un commentaire. Nous avons fait cette remarque que plusieurs personnes regardent nos vidéos, nos tutoriels, mais ils n'arrivent pas à nous encourager avec les likes et avec les abonnements et même avec les commentaires. Si vous voulez voir plus de tutoriels sur cette chaîne, nous vous demandons pardon. La meilleure chose à nous faire, c'est de vous abonner et c'est de liker et aussi laisser les commentaires. Merci pour votre compréhension et on se voit dans une prochaine fois. Ciao, ciao.